aujourd'hui qui va nous apporter la dévotion. Pour moi, je pense que ça va être la deuxième fois que je vais l'entendre apporter la parole. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Et nous allons être bénis, Charles. Tu peux venir prendre ta liberté. Amen. Attendez les mains encore pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es digne. Vous pouvez vous asseoir. Je veux remercier le frère Kaouzi pour l'invitation. En fait, il a donné l'invitation au pasteur Grant. Il a tardé de me le dire, mais c'est une bonne chose, je crois. Et le pasteur Grant m'a donné le OK de venir. C'est tout le temps bon quand votre pasteur vous dit c'est correct d'aller à quelque part. Si vous avez de la misère au début de votre ministère de vous soumettre à l'homme de Dieu qui est dans votre vie, vous n'allez pas aller tellement loin. Vous allez aller contre la volonté du Seigneur. Je suis content de voir le pasteur Benji, le pasteur Graham, le pasteur Serge, mon père. Amen. J'aime le pasteur Graham. Merci à la vie qui m'a fait penser au pasteur Graham. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est bon d'avoir un homme de Dieu qui est capable de le prêcher la même chose il y a 20 ans, aujourd'hui. Amen. C'est une bonne chose d'avoir un homme de Dieu qui prend cette parole et qui ne la change pas. Amen. Et qui entend la voix de Dieu et qui est capable de délivrer dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, la parole, et sans la changer du tout. Et j'aime beaucoup le pasteur Graham, et j'y dis ces choses. C'est un compliment dans ma vie. C'est un homme que je regarde. Amen. Alléluia. Ce matin, avant de partir, j'ai demandé à ma fille de 15 ans, elle venait juste de se réveiller, j'ai dit, Alexia, mets ta main sur ma tête. Amen. Et tu vas prier une prière pour que le Seigneur puisse m'utiliser dans cette place ce matin. Amen. Et à 15 ans, elle a mis sa main sur ma tête. Et je vous garantis, je ne l'ai jamais entendu prier de cette façon. Ça m'encourage de voir que le Seigneur est en train de travailler avec nos jeunes. J'ai demandé à mes frères et mes sœurs de prier pour moi ce matin. Et je reconnais que sans l'aide du corps de Christ, on ne peut rien accomplir. Amen. Et si on pense que dans nos forces, on va amener la gloire au Seigneur, on est dans le tort. Jésus a dit, c'est dans nos faiblesses, dans nos infirmités, qu'il va pouvoir se manifester et qu'il puisse faire des grandes choses. Amen. Le Seigneur m'a fait passer une semaine un peu bizarre, si on peut dire. On dirait la semaine passée, j'étais dans la gloire, j'ai eu des révélations, j'ai entendu Dieu me parler même. Et cette semaine, paf, la grippe qui s'installe. Un tout, même à un certain point, je pensais même canceller, parce que je toussais tellement le mercredi soir. Mais il y a une voix qui s'est installée à l'intérieur de moi, et j'ai dit, diable, t'es un menteur. Amen, t'es un menteur, et je vais venir ici. Et le Seigneur, il a commencé à travailler dans ma santé, et je suis ici ce matin. Si vous avez votre Bible, on va tourner dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Et si vous êtes découragé ce matin, vous êtes à la bonne place. Alléluia. Et ça dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Et ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et la Bible nous enseigne que chaque personne a une mesure de foi. Et dans notre texte, on lit que la foi, que nous reconnaissons que le monde a été formé. Moi, je pense que ceux qui croient aux théories du Big Bang, ils ont plus grande foi que moi, parce que je pense que c'est de la folie. Amen. Si on est capable de supposer qu'une explosion aurait fait la beauté de la terre dans laquelle on vit, c'est de la folie. Amen. Mais nous autres, le Seigneur nous a donné cette foi
que le monde a été formé par lui. Alléluia. Et si on continue, on voit que c'est par la foi qu'on est sauvé. Et c'est bizarre, mais le Seigneur m'a amené à Acte 26, versets 15 à 18. Et on voit la conversion de Saul à Paul. Amen. Et verset 15, ça dit, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple qui est au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sacrifiés. » Alors le Seigneur voudrait par la foi qu'on puisse aller chercher le monde dans les ténèbres et qu'on puisse les amener à la lumière de la vérité, pour qu'ils changent d'alliance de Satan à Jésus-Christ. Et on réalise très vite dans notre marche avec le Seigneur que notre foi en Jésus, notre vision est la plus importante aspect. Il y a à peu près 8 ans, et je me fie tout le temps sur l'âge de ma fille Madeleine. J'ai passé une période, frère Serge, de à peu près 8 ans que j'ai été complètement rétrogradé. Complètement dans le monde. J'étais un gambler compulsif. J'ai tombé dans l'alcool, la drogue. Mais Serge, tout ce temps-là, mes convictions étaient là. Je vivais dans le tourment. À chaque jour, j'étais loin de la face de l'Éternel et je le savais. Mais il y a un jour, quand à peu près dans le même temps que ma fille Madeleine a été née, j'étais tout seul dans ma chambre et ma femme était à l'hôpital ici à Montréal. Et je vous mens pas, j'étais tellement poigné dans mon cœur que je frappais dans le chiffre dans ma maison, tourmenté par mes pensées, sachant que le Seigneur avait un appel sur ma vie à un jeune âge. Et le Seigneur est apparu dans ma chambre. Et dans cet instant, j'ai ressenti une présence, comme que je le ressentais avant. Une fois qu'on a senti, on a goûté au Seigneur, on sait exactement quand il se présente dans une pièce. Et dans cette soirée-là, il m'a enlevé le goût de l'alcool. Il m'a enlevé peut-être la pire chose que j'avais, c'était le jeu. J'étais un gambler compulsif, de poker, no limit. J'étais très là-dedans sur Internet. Et le Seigneur m'a enlevé toutes ces choses en un seul instant. Et il m'a ramené dans où que je devais être. Et quand il m'a ramené, il m'a donné toutes mes convictions en même temps. Amen. Alors je voulais délaisser toutes les choses. Je voulais délaisser les choses de ce monde. Je voulais prendre ma télévision, la garocher aux poubelles. Puis j'ai vite réalisé que c'est facile de tomber dans le péché. Mais quand on amène quelqu'un avec nous autres, c'est plus dur de les ramener dans l'église après. Et j'ai amené ma femme avec moi dans le péché. Elle n'a pas été au point où j'ai été, mais je l'ai amenée avec moi. Et j'étais en train de lire la Bible un jour dans la parabole des semences, où que l'ennemi vient planter une mauvaise herbe. Et cette parole m'a saisi, m'a vraiment saisi. Et j'ai dit, certainement cette parole est pour moi, Seigneur, mais si, pour être sûr, il y a quelqu'un qui va venir à peu près une demi-heure chez nous pour me donner une prime d'assurance, il s'en allait présenter de l'assurance. Et si cette personne va m'appeler, il va canceller, il va me dire que son char est brisé. 30 secondes après, le téléphone sonne. L'homme me répond, il dit, je ne pourrais pas être là, mon véhicule est en panne. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie cette parole? Et il m'a dit, Charles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu essayes d'aller trop vite avec ta femme. Tu l'as amenée dans le péché, mais maintenant, ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre en elle. C'est moi. Il a dit, laisse-la aller à son rythme. Pousse-la pas. Si tu la pousses, tout ce qui est bon à l'intérieur d'elle, tu vas l'arracher. Et elle ne sera plus la même personne. Mais laisse-moi. Laisse les mauvaises choses monter avec le bon. Et un jour, je vais aller, je vais les enlever. Il faut que vous compreniez que ma femme était diagnostiquée avec bipolaire. Amen.
émotionnellement, si je vous conterais son histoire de son enfance, elle a eu un père qui était vraiment bizarre. À des moments qu'un bord de clou, il garochait pour essayer de la frapper. Elle était vraiment tourmentée dans sa tête. Et pendant un laps de temps, ça créait des frictions dans notre mariage. Mais j'obéissais de la voix de l'Éternel. Et je cherchais sa face. Et souvent, j'allais en bas dans la cuisine et j'écoutais des prédications, je priais en langue. Et le Seigneur a commencé à faire une œuvre à l'intérieur d'elle. Ça n'a pas été au jour au lendemain, mais le Seigneur a commencé à faire une œuvre. Et la raison pourquoi je vous dis ce témoignage, c'est parce que notre foi est basée sur les événements de notre vie. Amen. Les signes, les prodiges et les miracles, les petites choses que le Seigneur fait dans notre vie, ça édifie notre foi. Un jour, le Seigneur me dit, la télévision, il faut que ça sorte de ta maison. Je lui dis, Seigneur, tu m'as donné une parole. Il dit, je n'irai pas content, moi je veux qu'elle sorte. Mais j'ai dit, si tu veux qu'elle sorte de la maison, tu vas lui donner une haine à ma femme pour cette télévision. Exactement un an après, à peu près jour pour jour, je l'appelle au téléphone un jour de courage. Elle me dit, Charles, ce soir, tu vas garocher cette télévision aux poubelles. Les paroles exactes. Elle m'a dit, le Seigneur m'a donné une haine pour cette chose. Amen. Alors, à travers toutes ces choses, le Seigneur a commencé à bouger dans ma maison. Amen. Et il y a un soir, j'ai un songe très, très, très puissant. Le Seigneur vient dans un rêve et il a dit, Charles, tu vas avoir un fils. Tu vas l'appeler Nathaniel. C'est quelqu'un que je vais utiliser plus tard. Amen. Et ma femme a tombé enceinte. Et ce n'était pas sa première grossesse. C'était rendu à peu près sa 7e. Et tous les symptômes qu'elle avait à l'intérieur d'elle, ça présentait des symptômes de fille. Et je disais, tu vas avoir un garçon. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu vas avoir un garçon. Et jusqu'à la fin, elle pensait vraiment avoir une fille, mais elle a eu ce garçon qui est là ce matin. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous utiliser. Mais il ne veut pas qu'on retire aucun gloire. Amen. Il veut tout le temps que toute la gloire lui revienne. C'est pour ça que bien souvent, je me souviens, il y a plusieurs années, je ne sais pas pourquoi j'en parle présentement, mais il y a un prédicateur qui a pris le micro. Et au début, j'avais un peu pitié pour lui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éloquence. Mais quand il a commencé à prêcher, alléluia, Serge, mon gars, l'esprit a commencé à bouger dans cette place. Le monde, l'atmosphère a commencé à transformer. Et j'ai réalisé que cette chose, ce n'est pas à propos d'éloquence, mais c'est à propos de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a dit, je ne viens pas avec une supériorité de la foi, avec une ferme démonstration de la puissance de Dieu, pour que votre foi ne soit pas basée sur les paroles que je peux dire, mais sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et notre opposition, le diable, il veut enlever cette foi qu'on a. Et il est très, très rusé. Et ça fait longtemps qu'il opère dans ce domaine. Mais on va lire un verset. Dans Jean 2 et 19. Et ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Je veux que vous disiez ce matin que votre opposition, il croit à un seul Dieu. Amen. Votre opposition, à chaque fois que vous lisez, quand les démons sortent, amen, ils tremblaient, ils se prosternaient devant Jésus. Ils sortaient avec des cris. Alors votre opposition même ne se compare pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Alors le diable est un menteur. Et il va tout faire pour essayer de vous croire des mensonges. Il va essayer que vous croyiez à les opinions des gens. Il va essayer de vous attirer dans les choses de ce monde. Il va vous donner des opportunités d'avancer dans ce monde. Il va vous donner de l'argent. Il va vous offrir plein d'affaires. Parce qu'il haït le fait que vous croyez à un seul Dieu. Il haït le fait que vous êtes baptisés en son nom. Mais ce qu'il haït le plus, c'est que vous avez le privilège, quand
quand vous péchez, de demander pardon. Amen. Je crois, Pasteur Graham, c'est ça qui l'irrite le plus. Qu'on peut pécher, qu'on peut se retourner au trône de la grâce et dire, Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Amen. Alléluia. Et on va aller dans un passage dans Marc 2, verset 1 à 5. On va lire deux histoires. Et le Seigneur me travaille beaucoup ces temps-ci avec l'anticipation de miracles. Et Marc 2, verset 1 à 5. Ça dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel était couché, le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et on va aller dans Marc 5. Versets 25 à 34. Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, bien se jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Depuis un laps de temps, à peu près 4 mois, on était à Shawinigan. On a commencé un œuvre là-bas. Amen. Et je remercie parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont de Trois-Rivières qui viennent m'encourager. Amen. Et il y a un samedi soir, je m'en allais à une réunion de prière. Je m'en allais à Trois-Rivières. Et le pasteur me texte, il dit, « Charles, viens pas ce soir. » Il dit, « Reste à la maison avec ta famille. » Aussitôt qu'il m'a dit ça, le Seigneur m'a dit, « Va à Shawinigan. » Je m'en vais à Shawinigan. Et je contournais la ville et je me suis mis à chasser les démons, chasser les esprits un peu, en train de parler contre tous les esprits malins qui étaient dans la place. Et j'ai dit, Seigneur, libère les captifs. Libère, Seigneur Jésus. Puis j'anticipais qu'il fasse quelque chose. Et soudainement, il y a un jeune garçon qui vient. Et il me flague dans même. Et il me dit, je m'appelle Jean-François, est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital? J'ai dit, certainement, je vais t'amener. C'est que je suis parti, je suis allé à l'hôpital. Et je l'ai amené à l'hôpital. Après ça, je lui ai donné une invitation pour venir le jeudi soir là-bas. Et cet homme, c'est un homme qui a été blessé énormément. Et je réalise qu'il y a certaines situations que je ne peux rien faire. Je suis incapable de rien faire pour cet homme, mais je sais que Jésus-Christ est capable de le faire. Amen. On l'a baptisé il y a 2 semaines. Amen. Mais une chose que j'ai réalisée récemment, c'est souvent qu'avant même d'amener n'importe quoi, je vais prier. Je veux créer une atmosphère que le Seigneur va faire quelque chose. Amen.
Je me demande pour les quelques minutes si on peut prier quelque chose, puis après ça, je vais continuer. Je veux que le Seigneur, si vous avez un problème, j'ai senti qu'il y a des gens qui sont venus ici ce matin découragés. Découragés dans votre cœur, découragés parce que ça fait un laps de temps que vous voulez voir des choses se produire. Vous voulez voir la main de Dieu venir et arranger votre situation. Et le Seigneur voudrait vous dire qu'il faut anticiper, amen? Qu'il faut aller au-delà de la foi, qu'il faut aller toucher le trône de sa grâce, de s'attendre que ces choses vont arriver. Amen. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle s'est faufilée dans la foule. Elle voulait tout simplement toucher. Si elle était capable de toucher Jésus, elle savait que son problème allait disparaître. Amen. Alors on va prier ensemble pour quelques instants. Seigneur Jésus, je ne connais pas la situation, Seigneur Jésus. Seigneur, tu te révèles certainement, mais je ne connais pas la vie des gens ici, Seigneur Jésus. Mais je sais que tu es un Dieu qui est tout puissant. Et que d'un seul instant, Seigneur Jésus, si on peut se trouver dans ta présence, et si on peut simplement bouger notre main un peu, et si on peut te toucher, Seigneur Jésus, notre situation peut changer d'abord. Notre problème, Seigneur Jésus, va disparaître. Et on croit, Seigneur Jésus, que peut-être c'est un membre de notre famille qui est rétrogradé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que les rétrogrades vont revenir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je déclare, Seigneur Jésus, qu'il va y avoir un réveil de francophones comme on ne l'a jamais vu dans cette province, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, c'est le corps au complet. Tu n'utiliseras pas simplement un individu, Seigneur, mais tu vas utiliser plusieurs personnes qui vont se rassembler ensemble, Seigneur Jésus, et qui vont chercher ta face, et qui vont rentrer, et ils vont posséder à cause que tu leur as donné cette autorité, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie en ton nom. Fortifie les gens qui sont ici, Seigneur Jésus. Alléluia. Amène, Seigneur, une nouvelle vision, qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Toutes choses sont possibles, Seigneur. Alléluia. Et avec toi, on est plus que vainqueurs. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, alléluia, je déclare, Seigneur, une saison de victoire, Seigneur Jésus. Et une saison, Seigneur Jésus, qui va changer l'atmosphère même de cette place, Seigneur Jésus. On va rentrer et on va passer à travers des portes, Seigneur, qui vont être ouvertes. À cause que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Il y a environ 5 ans, j'étais en train de travailler, je travaille chez Olimel. On est un abattoir de porc et on a plusieurs employés. J'étais en train de travailler sur une table de production. Et le Seigneur m'a montré qu'un jour, j'allais avoir un certain poste à cet emploi. C'était le poste d'aiguisage de couteau. Et le Seigneur me l'a montré très, très clairement que j'allais l'avoir, ce poste-là. Quelques semaines après, ils ont commencé à me donner la formation pour le faire. Mais pour une période de 4 ans, l'homme qui avait le plus d'ancienneté de la job l'a fait. Après ça, la deuxième personne qui avait le plus d'ancienneté l'a fait. Après ça, lui, il l'a lâché et ils l'ont donné à une autre personne. Cette personne a toffé à peu près 1 mois. Après ça, ils ont réaffiché le poste. Ça, c'est récent. Ça fait à peu près 6 mois de ça. Et j'ai marqué mon nom. Mais il y avait 2 personnes qui étaient plus vieux que moi qui avaient signé leur nom aussi. Et la première personne a passé sa formation. Il a resté 2 jours. Et après ça, la deuxième personne, en fait, à cause qu'il avait signé à une autre classe, ils n'ont pas donné la job. Ils me l'ont donné. Alors, ma foi s'est élevée. Seigneur, tu es bon, quand même. Alors, je le déclare de l'Assemblée un mardi soir. Merci pour vos prières. Le Seigneur a exaucé pour cette job. Le lendemain, il me passe au bureau. Et ils me disent, il faut enlever cette position qu'on t'a donnée. Parce qu'on a fait une erreur dans la clause. L'autre personne, on s'est trompé. C'est lui qui a le droit d'aller à cette place. Okay. Je ne me suis pas plaint. J'ai dit, Seigneur, si tu me l'as dit, ça va se faire. Et pendant une période de 2 mois, cette personne a commencé à faire la position. Et j'allais lui parler de temps à autre, parce que même si on a la foi certaine en Jésus, on veut voir de quel bord il va pencher un peu, est-ce qu'il va le prendre ou pas. Alors je m'approchais et il me dit, mais je pense bien le prendre, cette job.
Et c'est venu à un certain moment que, même on dirait que ma foi était plus certaine, Pasteur Graham. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est levé à l'intérieur de moi. Et de temps à autre, cette position-là, c'est dans une cage. Et c'est comme une cage grillée et il aiguise les couteaux. Et de temps à autre, j'allais à côté de la cage. Et je dis, diable, t'es un menteur. Et je partais. Et un autre jour, diable, t'es un menteur. Amen. Et je repartais. J'ai fait ça à peu près 4-5 fois. Et savez-vous qu'ils lui ont offert 2000 $ pour garder cette position-là? La raison, c'est qu'il ne voulait plus qu'il aille à son autre passe à l'abattage. Il voulait qu'il reste à l'aiguisage de couteau. Ils ont offert 2000 $ pour qu'il reste prendre le job que le Seigneur m'avait réservé. Et vous savez qu'il l'a refusé. Amen. Et ça fait à peu près 2 semaines que j'ai cette position à l'ouvrage. Et cette position, en fait, la raison, je pense que le Seigneur m'a donné cette position, c'est que je suis en contact avec tout le monde à l'ouvrage. Tout le monde. Et j'ai une liberté totale de parler de ce que je veux, le laps de temps que je veux. Puis quand je vais sur le plancher de production, il me donne une prime en plus. Amen. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et sa parole dure éternellement. Amen. Une autre chose à l'ouvrage. Amen. Parce que le Seigneur nous bénit à l'ouvrage. Alléluia. Il y a 2 semaines, en même temps que j'ai ce scénario, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça prendre l'été off. C'est le fun d'avoir l'été off. Amen. Alors j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça avoir une raison d'avoir l'été off. Produit une situation. 2 jours plus tard, il m'appelle dans le bureau. Il dit, Charles, il dit, dorénavant, il dit, ton chiffre de 3 heures le matin, que habituellement tu finis à 11 heures, mais de 3 à 6 et demi, on va te payer à ta demi. OK? Et après ça, je veux que tu restes toute la journée. Alors, pendant les dernières 3 semaines, nous autres, on a le droit d'accumuler notre temps et demi pour prendre des vacances. Sans qu'il oppose. C'est que depuis 3 semaines, j'ai à peu près 70 heures de mis de banque à date. Amen? Et je suis en train, dans les semaines qui s'en viennent, tout le mois de juillet va être consacré en vacances. Et d'ici le mois de mai, tout le mois de août va être en vacances. Amen? Et le Seigneur est bon. Mais si on veut aller encore dans l'ouvrage, il y a 4 ans, OK? Le même job. Je me levais, pendant que je passais des épreuves à la maison avec ma femme qui revenait au Seigneur, je me réveillais tôt le matin. Je me levais vers 3 heures du matin. Et j'étais très, très, très fatigué. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, j'aimerais savoir une raison, si tu es capable de me motiver de me réveiller le matin, et j'ai besoin d'un petit peu plus de sous. Le lundi d'après, mon contremaître m'appelle dans le bureau. Il dit, Charles, il dit, je sais que tu as eu des talents dans l'expédition pour charger les camions. Tu as déjà fait ça pendant 5 ans ici. Et on a fait la tournée de tous les employés. On a passé les 12 dans le bureau. Et on leur a offert quelque chose, mais ils l'ont tous refusé. Il dit, on aimerait ça que tu rentres à 3 heures le matin. Okay? Il dit qu'on va te payer 3 heures. Mais en fait, le camion, ça prend juste 15 minutes à le charger. Alors, on va te payer 3 heures. Pendant 1 an de temps, Pasteur Graham, j'ai été payé pour lire ma Bible et prier. Alléluia. Alors, le Seigneur est bon. Et la réalité, c'est que je pourrais continuer toute la journée parce que notre processus de foi, c'est de dépendre complètement sur Jésus-Christ. Et je me demande si, à travers cette conférence, si vous avez une situation qui est impossible, la première clé, c'est l'obéissance. D'entendre sa voix et d'obéir. Amen. Si, il va être patient avec vous en passant. Il l'a été avec moi. Il l'a été avec la plupart de vous. Il est très, très patient. Alors, ce n'est pas un Dieu qui veut nous maudire. Mais c'est un Dieu qui est très patient. Mais si on peut persévérer dans cette obéissance, amen, si vous êtes capable d'avancer dans cette parole, sans regarder à gauche ou à droite, mais regardez la destination qu'il vous a donnée, c'est le ciel. Amen. Et si vous êtes capable de faire cela, le Seigneur va faire des grandes choses à travers de vous. Le Seigneur va vous utiliser dans des places que vous n'aurez jamais cru
pouvoir être utilisé. Il va vous ouvrir des portes que seulement lui peut les ouvrir. Amen. Alléluia. J'ai une anticipation dans ma vie, c'est que j'ai un enfant autiste. Amen. Et le Seigneur m'a mis dans mon cœur qu'il est déjà guéri, cet enfant, mais il faut que je le voie arriver. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui est ici, et je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui, mais il y a une main qui croche un peu. À chaque fois que je viens, alléluia, je lui prends par la main. Et je ressens dans l'esprit qu'un jour, alléluia, je vais rentrer dans cette place et je vais danser. Parce que j'anticipe que le Seigneur va faire ce qui était possible. Ce n'est pas simplement une sensation, mais ça va au-delà de ça. C'est une réalité. Je sais que Jésus peut le faire, il va le faire. Amen. Alléluia. Et on va se lever ensemble. Je ne sais pas combien de temps que j'ai consacré, mais si il nous reste un peu de temps, on va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne de louange, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je te remercie, Seigneur, pour ton chef. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour les hommes et les femmes de Dieu que tu as créés. Seigneur, je sais que tu vas faire des grandes choses. Comment c'est bon, Seigneur. Que tu vas aller chercher les hommes comme tu sais. Peut-être que tu vas ressentir l'esprit en arrière, Seigneur. Ils vont rentrer dans cette place. Ils vont donner leur vie à toi, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ta règne vienne, Seigneur. Toute ta gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aucune situation n'est impossible, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Frère Charles, pour cette parole d'encouragement. Avec Dieu, tout est possible. Ce n'est pas pour vous, mais moi, je viens de recharger mes batteries. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons appeler, j'ai dit que c'était le tout premier directeur de l'évangélisation francophone en Amérique du Nord. Et tout le monde voulait savoir c'est qui. C'est nul autre que Pastor Graham. Je sais que à chaque fois, et comme le frère Charles a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais j'aime mon pasteur, c'est vraiment. Je ne suis pas digne de... Tu vas poser